Habituellement, la Coupe du monde de football se déroule au mois de juin, mais cette édition, elle a été déplacée à cette période de l'année, essentiellement pour des raisons liées aux températures trop élevées au Qatar en été, mais peut-être aussi pour nous permettre, nous les Juifs, d'associer la Coupe du monde avec notre paracha de Toldot, prémonitoire de cet événement sportif. En effet, la Torah y décrit Esav, Ésaü en français, le père du monde occidental, le frère jumeau de Yaakov, notre patriarche, comme Ishsadé, un homme des champs, de l'extérieur, des champs de bataille, militaires, économiques ou même sportifs. Et dans le monde d'Ésav, malheur aux vaincus, car seule la victoire est douce. Seul le vainqueur est déifié, adulé, admiré, envié, comme l'homme le plus riche du monde, le plus fort de la terre, le plus beau ou le plus intelligent de la planète. Un univers où la vie privée du vainqueur est cantonnée à la sphère privée, occultée, sans réel intérêt. Et même si, parfois, le vainqueur dévoile son intimité à des journalistes complaisants, ne montrant de lui-même que ce qu'il veut bien dévoiler, des images et des photos souvent éloignées de la réalité. Et tout ceci, toujours sur notre paracha, en opposition à Yaakov, père du judaïsme, dont le royaume est la maison, l'intérieur, où compte d'abord et avant tout la capacité de l'homme à construire un foyer harmonieux et heureux avec une femme, un monde où la réussite va se mesurer à la faculté de développer des valeurs spirituelles comme la foi en Dieu, la générosité, le don de soi pour l'Éternel comme pour son prochain, et en tout premier lieu pour son épouse. Un monde de Yaakov, où en première page des magazines ne figureront pas les stars de l'actualité, des acteurs, des chanteurs, des hommes politiques, des rois et des princesses. Non, ce seront des sages qui auront su relever le défi proposé par Yaakov, étudier la Torah et la vivre, l'appliquer en tout premier lieu chez soi. Et toujours, dans notre paracha de Toldot, notre patriarche Yitzhak prononcera cette phrase prophétique dans des conditions rocambolesques. La voix est celle de Jacob et les mains sont celles d'Ésav. Prophétique, car l'identité est l'ADN de Jacob et sa voix avec laquelle il prie, il étudie, il déclare son amour à ceux qu'il aime. La voix de la prière, de l'étude, de l'amour, de l'espérance. Tandis que l'identité, l'ADN d'Ésav, sont ses mains avec lesquelles il produit dans des usines gigantesques, ses mains avec lesquelles il achète, consomme sans cesse, ses mains avec lesquelles il lutte contre un adversaire, comme la Coupe du Monde, ou même si par chauvinisme nous serons tous les supporters des footballeurs tricolores. Nous savons aussi que sur les 32 pays en compétition, une seule nation se réjouira de la victoire, mais que 31 pays seront forcément déçus et tristes de n'avoir pu soulever la Coupe du Monde. C'est la règle dans le monde des saves, il n'y a qu'un vainqueur. Tandis que dans le monde de la voix, celui de Yaakov, de l'échange, du dialogue, de la discussion, à l'issue de l'échange ou du dialogue, il y aura deux vainqueurs et aucun perdant. Comme l'explique si joliment Rabbi Chia dans le Talmud, en se fondant sur un verset de la Torah. Même un père et un fils, un maître et son disciple, et à plus forte raison deux compagnons d'études qui se sont affrontés dans des joutes verbales en étudiant la Torah, ne se quitteront pas avant d'être redevenus des amis. Pourquoi ? Car ouvrir un livre de Torah signifie partir à la recherche de la vérité, de la lumière, comme deux hommes perdus dans les ténèbres, ou errant assoiffés dans un désert, où leur quête commune de lumière ou d'eau est vitale, et qu'importe lequel des deux compagnons d'études aura trouvé la lumière ou l'eau, le second s'en réjouira tout autant. À l'image de Resh Lakish et de Rabbi Yochanan, ces deux Amoraïm, sages de l'époque du Talmud, au sujet desquels il est raconté que dans sa jeunesse, Resh Lakish était un brigand, et qu'un jour Rabbi Yochanan le rencontra et remarqua son extraordinaire force, et lui dit alors « Ta force, ta volonté, doit être mise au service de la Torah. » Et Resh Lakish lui répondit
Ta beauté, toi Rabbi Yochanan qui est si beau, doit être utilisée pour séduire les femmes. Et Rabbi Yochanan lui proposa cet incroyable marché. Toi qui ne rêves que de belles femmes, je te promets que tu épouseras ma sœur, qui est aussi belle que moi, si tu étudies la Torah avec toute ton énergie. Et Resh Lakish accepta le défi et a appris toute la Torah écrite et orale de la bouche de Rabbi Yochanan, qui lui donna à sa sœur en mariage. Et plusieurs années plus tard, une grande discussion éclata au sujet du statut des armes dans la loi juive, entre Rabbi Yochanan et celui qui était devenu son beau-frère, Resh Lakish. Et à un moment de la querelle, entre ces deux géants de la Torah, Rabbi Yochanan s'est tourné vers Resh Lakish et lui décocha l'attaque suivante, faisant allusion à son noir passé. Les brigands sont des spécialistes des armes qui sont leurs outils du quotidien. Et Resh Lakish en fut profondément blessé, au point d'en devenir malade, à en mourir de la remarque assassine de son beau-frère. Et après la mort de Resh Lakish, Rabbi Yochanan s'est senti tellement seul, sans son compagnon d'études préféré, Resh Lakish, et malgré tous les efforts de ses disciples pour le consoler, Rabbi Yochanan comprit qu'il ne retrouverait plus jamais un ami, un compagnon d'études, une chévouta en hébreu, pour étudier avec lui la Torah. Et Rabbi Yochanan déchira alors ses vêtements et se mit à crier en se lamentant. « Où es-tu, Resh Lakish? Où es-tu, Resh Lakish ?» Il répéta cette question lancinante tant et tant de fois, jusqu'à en perdre la raison, puis la vie. Le Maharal de Prague explique ainsi, de manière extraordinaire, cette nécessité d'étudier la Torah avec une chévouta, un compagnon d'études. La Torah est donnée par Dieu lui-même, au mont Sinaï, aux enfants d'Israël, transmettant cette sagesse unique qui est la Torah, en faisant descendre l'intelligence divine vers les hommes dotés d'une intelligence à l'échelle humaine, et que le but de l'étude est de pouvoir parvenir et réussir ce passage, cette remontée de l'intelligence humaine à l'intelligence divine, et que c'est uniquement grâce à un compagnon d'études, le dialogue avec lui, qu'on peut espérer sortir de ses limites, de son cadre, pour atteindre l'infini, le divin. Alors, ne me demandez pas de pronostics pour le futur vainqueur de la Coupe du Monde. La seule chose que je peux vous assurer, que 2 étudiants en Torah seront forcément des gagnants. Shabbat Shalom à vous tous.